Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast en solitaire afin de vous parler d'un film français sorti ce mercredi en salle, le second long métrage de Fabien Gorjard, son titre La vraie famille, avec au casting dans le rôle principal Mélanie Thierry, accompagnée de Lies Salem, Félix Moati et de tout plein de jeunes enfants qui débutent probablement au cinéma, dont le petit Gabriel Pavie qui joue Simon, qui va clairement être au centre des débats du début à la fin. Alors il s'agit d'un drame vraiment assez terrible. J'ai envie de dire âme sensible, s'abstenir, oui et non, mais vous ressortirez de là avec pas mal de frissons. Ça nous raconte l'histoire d'Anna, donc qui a 34 ans, qui est jouée par Mélanie Thierry, et son travail, parce que c'est un peu ça aussi, c'est d'accueillir chez elle un enfant qui a été placé là par l'assistance sociale, puisque son père biologique, suite à un drame, voilà, la maman est morte et lui, il a eu du mal à se reconstruire. Bref, donc il a été placé, le petit Simon, dans une famille d'accueil depuis ses 18 mois, et là il est presque âgé de 6 ans, donc ça fait 4 ans qu'en fait, il est traité comme un membre à part entière de cette famille qui a déjà eu 2 enfants auparavant, et d'un couple très uni. Et vous pouvez imaginer le gros dilemme qui va se présenter à Anna, et donc à son mari et à ses fils, quand l'assistante sociale va arriver et dire que le père de Simon veut récupérer son enfant. Il se sent prêt. Et à ce moment-là, Anna n'a aucun autre choix que d'accepter la sentence et petit à petit se préparer à une séparation inéluctable. Et forcément, on souffre pour elle, on est souvent de son point de vue, mais aussi on ressent ce que le petit Simon a au fond de lui. Clairement, pour un petit de 6 ans, c'est déjà un terrible traumatisme d'avoir perdu sa maman, voilà, alors qu'il ne l'a pas connue, ou presque pas, j'imagine, et que là, il va à nouveau sentir quelque part peut-être une autre forme de deuil avec celle qu'il appelle maman depuis qu'il est donc dans cette famille d'accueil. Et c'est brutal, mais on est ici face à une potentielle réalité. Alors je ne sais pas si c'est inspiré de faits réels, mais disons que c'est très réaliste en tout cas. Et nous, spectateurs, eh bien, on va souffrir avec Anna, avec Simon, avec les autres membres de la famille, mais aussi le père de Simon, qui s'appelle Eddie, qui, on le sent, a besoin de son fils pour continuer à vivre, et parce que il aime son fils et il a enfin surmonté certains problèmes, et maintenant il se sent prêt. Mais alors, ouh, aïe, 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 aïe. Alors, je suis ressorti de là, j'ai du mal à mettre des mots sur ce métrage. Tel que vous m'écoutez là, j'enregistre à peu près 1 heure après la séance. Et c'est un brûlot profondément brillant, dur, et qui ne cherche pas à faire dans le pathos gratuit. On est face à un mélodrame, évidemment. Mais alors, on reste toujours dans une forme de justesse. En plus de cela, la mise en scène épouse parfaitement le contexte, elle est dynamique et elle a cette cruauté, j'ai envie de dire, mais ça colle parfaitement avec le décrescendo et la séparation à venir, de nous insérer dans cette famille en commençant donc les débats par ses vacances dans un camping et tout. Et oui, la caméra, c'est presque comme un autre membre de la famille. Elle virevolte autour des jeux, que ce soit dans l'eau, à la table de ping-pong. Et on ressent cette union, cet amour incroyable que porte donc Anna à celui qui n'est pas son fils, en fait. Et d'ailleurs, elle a fait cette erreur de s'attacher trop à lui. Elle savait qu'à un moment, potentiellement, on allait le lui retirer. Et c'est quand même probablement avec ça qu'elle gagne sa vie. À un moment, c'est pratiquement sous-entendu ou sans lettres. Oui, c'est son travail. Voilà, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans l'introduction. Et voilà, les liens du sang, les liens du cœur, ici sont mis en question. Et justement, le titre est là, la vraie famille. Ils ont formé avec Simon, donc le couple et les enfants, une famille à part entière. Et là, tout le monde va souffrir de ce qui va se passer. On voit par exemple le plus jeune des 2 autres garçons, qui s'appelle Jules, qui considère clairement Simon comme son frère, même l'autre, qui s'appelle Adrien, je crois, qui même s'il fait un petit peu son préado, je crois qu'il a 11 ans à un moment, voilà, parce qu'il râle, il n'a pas sa chambre à lui, tout ça, mais voilà, on le sent quand même très attaché au petit Simon, et c'est presque le cocon familial qui menace d'exploser ou d'imploser à cause, entre guillemets, d'une décision qui était facilement prévisible. Et du coup, on va voir Mélanie Thierry au sommet de son art.
sur ce métrage, puisqu'elle joue ici une mère courage qui fait un superbe travail, parce que voilà, il faut avoir ce don social et aussi cet instinct maternel ultime pour accueillir un enfant qui n'est pas le sien au sein de son foyer et faire en sorte qu'il se sente le mieux possible. Mais là, on voit là, c'est allé trop loin et elle va être prise entre son professionnalisme. Le fait est que elle sait que ça va arriver, mais en même temps, l'amour risque d'être le plus fort et forcément, elle va faire des erreurs. Je ne vais pas les énumérer ici. Et la caméra s'arrête souvent sur son regard, sur son visage, et on la sent tirailler, et c'est brillant de la part d'une actrice, justement, de jouer cela avec une certaine subtilité, tout en déclenchant l'émotion quand il le faut. Et tu as l'impression que Mélanie Thierry est vraiment cette mère, donc, on va dire, d'accueil. Ouf, voilà, il y a des moments où tu ne peux pas retenir tes larmes. J'ai essayé, parce que je sais pas, il y avait quelque chose qui me disait attends, moi le final, voir où ça va te mener. Bon, en effet, la fin, vous aurez du mal à la retenir, cette larmichette, ou ces grosses larmes qui sont sur le point de couler de vos yeux. Aïe, aïe, aïe. Non, mais sérieusement, grand rôle de Mélanie Thierry. Et les autres acteurs autour ne sont pas, on va dire, de reste, parce que Félix Moati, il est parfait aussi dans ce rôle de père un peu perdu, maladroit, qui essaye de subsister en travaillant beaucoup. Et voilà, il n'a pas l'habitude de jouer le père de famille. Donc avec Simon, c'est compliqué les relations. Et même Lies Salem, qui est plus en retrait, qui va être un petit peu le modérateur de son épouse. Voilà, donc un rôle très secondaire sur le papier, mais qui a cette force-là de soutien et aussi de remise en place quand il le faut. Mais alors que dire des enfants ? C'est fou à quel point on sent qu'il y a eu un lien qui s'est créé entre les jeunes acteurs. Et alors le petit Simon, l'acteur pareil, doit avoir 5-6 ans, et brûlant de vérité. Voilà, c'est fou à quel point la caméra d'ailleurs capte l'émotion et le traumatisme naissant ou déjà présent du petit garçon. Ça fait presque peur en fait. T'as l'impression d'être dans un documentaire à un moment, mais ce film a du vrai cinéma en lui. Et la mise en scène est parfaite, très, on va dire, en mouvement. Et ce n'est pas juste pour faire de l'esbrouf, non, c'est pour faire vivre les moments ensemble, que ce soit donc l'été, dans l'eau, etc., l'hiver au ski, et puis même dans la maison, on a la vraie construction cinématographique d'une famille qui ne sonne pas faux. Et ça, c'est génial. On voit des petits moments de dispute, de joie. Bref, c'est presque le petit film parfait qu'il faut voir quand on cherche à profiter d'une fiction comme cela sur quelque chose de social et de dramatique. Ça ne va jamais trop loin dans le pathos, même si forcément, par définition, on y tombe, mais sans le forcer, parce que vu le sujet traité, on ne peut pas passer à côté. Et puis, quand vient la séparation, parce qu'on le sait, c'est inéluctable, j'ai utilisé ce mot plus tôt, mais c'est le cinéma de l'inéluctable, là. Il n'y a pas de spoiler, il n'y a pas de surprise. Quand on sait que ça va arriver, on se prépare, nous spectateurs, comme la famille essaye de se préparer. Parfois même, on est dans le déni, comme Léana, la mère de famille. Et bien, quand ça arrive sur la fin, voilà, je n'en dirai rien, mais en plus, le final est parfait. Il n'en fait pas trop, mais en même temps, il est dans ce qu'il fallait faire, presque en 2 temps. Et voilà, bref, c'est difficile d'en parler de ce film. Je suis déjà surpris d'en faire plus de 8 minutes, comme ça, presque 9, au chronomètre de ce podcast. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui se vit, alors en salle de cinéma, certainement, parce que oui, il y a des choses qui respirent vraiment la mise en scène et le cinéma, je me répète, mais c'est pas grave. Mais si vous n'avez pas la possibilité de le voir par chez vous, parce que je ne pense pas qu'il sera très distribué, mais quand même, n'hésitez pas à lui donner une chance plus tard, que ce soit en format physique ou en VOD, parce que voilà, si vous aimez ce genre de film-là, eh bien c'est vraiment parfait. C'est un drame à la française, oui, mais qui ne tombe jamais dans les excès, mais qui va quand même vous tirer l'émotion au bon moment. Et non, vous ne ressortirez pas indemne de ce visionnage. Que vous ayez des enfants ou non d'ailleurs, je pense que ça parlera à peu près à tout le monde. Bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.